Bienvenue chers auditeurs pour notre rendez-vous de l'excellence entrepreneuriale où nous rencontrons un dirigeant d'entreprise inspirant qui partage avec nous ses expériences, ses compétences et ses méthodes. Alors ce podcast s'inscrit dans la vision que nous avons de l'entreprise qui est pour nous un levier d'épanouissement pour le dirigeant et aussi pour ses collaborateurs. Mon nom est Nathalie Decneef et avec mon associée Isabelle Miller, nous accueillons un invité chaque mois. Isabelle, quel est le sujet aujourd'hui et qui est notre invité ? Bonjour Nathalie. Nous allons parler aujourd'hui des 3 pièges à éviter lorsque l'on investit dans une entreprise. Et notre invité pour nous donner ces clés aujourd'hui est Marc-William Mathieu. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc-William. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc-William. Alors c'est une magnifique thématique et puis nous sommes ravis d'accueillir Marc-William aujourd'hui. Mais qui est-il Isabelle ? Alors Marc-William, serial entrepreneur depuis 2004, après une carrière internationale dans le secteur pétrolier à différents niveaux de direction, il est notamment à la base du développement du réseau BNI en France, Belgique francophone et Luxembourg, avec près de 20 000 membres pour quelques 800 groupes créés sur 14 années. Un exploit. Il investit par ailleurs dans de nombreuses autres entreprises, comme dans Action Coach, dont il est actuellement le master franchisé pour l'Europe francophone. Alors ravi Marc-William, d'après toi, quand un entrepreneur investit dans d'autres entreprises, à quoi est-ce qu'il fait attention d'abord ? Est-ce que c'est au niveau du territoire ? Est-ce que c'est au niveau du secteur ? Est-ce que c'est au niveau du potentiel ? Ce serait quoi ? En fait, il y a énormément de choses qui sont importantes. Le secteur d'activité, le métier, si on a un lien avec ce métier, quelque chose de sentimental, d'émotionnel avec le métier. Mais l'élément le plus important, c'est l'entrepreneur lui-même. Investir dans une entreprise, dans une autre entreprise que la sienne, veut dire investir dans un homme ou une femme. Investir dans son projet, dans sa vision. Et c'est là l'élément pour moi le plus important. Donc si on te comprend bien, c'est vraiment l'humain qui est primordial dans le fait d'investir. Alors, ça se passe à quel niveau ? Est-ce que ça se passe au niveau des valeurs ? Est-ce que ça se passe au niveau du potentiel de cet entrepreneur ? Où est-ce que tu situerais, toi, ce niveau ? En fait, très souvent, c'est un tout. Les valeurs de quelqu'un, son expérience, ce qu'il a pu vivre auparavant, même parfois l'environnement familial dans lequel il a grandi, les types de métiers qu'il a fait, les études qu'il a décidé de faire, s'il a accepté ou pas de prendre des risques, parce que être entrepreneur, ça veut dire prendre un risque certain pour un résultat incertain. Tous ces éléments-là sont importants. Après, la connexion qui existe entre soi et cet entrepreneur est également importante. Est-ce que vous êtes dans une phase où vous avez envie de construire ensemble ? Ok. Isabelle, tu as une question ? Oui, moi je suis très curieuse, j'entends bien cet aspect personnel, humain, émotionnel. Qu'en est-il du financier ? Comment est-ce que ça se marie en fait avec cet aspect humain ? En fait, c'est intéressant. Lorsque l'on parle de financier, on se dit souvent que c'est quelque chose qui est un peu à part. En réalité, ce qu'on appelle la richesse, c'est la somme des échanges qui existent entre les personnes. Et c'est cette somme-là qui crée une richesse, une valeur, un patrimoine, pour certains. Lorsque vous avez une bonne connexion, lorsque vous avez un projet intéressant, lorsque vous construisez quelque chose qui va permettre de créer des échanges et de créer de la valeur et de la richesse pour d'autres personnes, vous êtes presque certain que votre propre richesse va exister. Maintenant, le fait d'être séduit par quelqu'un, le fait d'être séduit par un projet ne veut pas dire ne pas s'assurer que ce projet fait sens, ne pas s'assurer que ce projet d'un point de vue juridique est véritablement bordé, que ce projet d'un point de vue économique et financier a véritablement le potentiel en termes de besoin de financement pour pouvoir réussir à arriver à ce qu'il veut faire. Donc, les deux éléments sont importants, mais pour moi, l'humain est véritablement central. Si tu pouvais donner un conseil aux auditeurs par rapport à des pièges, entre guillemets, auxquels il faut vraiment être vigilant quand on a envie d'investir dans une entreprise, ce serait lesquels ? L'une des choses que j'ai pu rencontrer, l'une des difficultés que j'ai pu rencontrer, ça a été de travailler avec quelqu'un qui avait un projet super intéressant
et on travaillait donc à partir d'une marque qu'on était en train de construire. Et en réalité, je me suis aperçu, malheureusement beaucoup trop tardivement, que la marque n'appartenait pas à l'entreprise, mais appartenait à la personne. Et là, on est parti, on a construit quelque chose, mais en réalité, on n'avait pas les éléments dans l'entreprise qui permettaient la protection et donc de construire la suite. Donc ça, pour moi, ça a été une expérience assez douloureuse parce qu'il y avait aussi le choix de la personne qui avait été fait, donc la confiance qui a été cassée. D'autres expériences que j'ai pu avoir qui n'ont pas abouti, ça a été d'être séduit par quelqu'un par rapport juste à ses valeurs, mais de ne pas aller suffisamment loin par rapport à son potentiel et à sa motivation. Et là, vous vous retrouvez avec quelqu'un que vous appréciez, mais qui en réalité ne fait pas le job. Et ça, c'est difficile parce que lorsque vous êtes lié émotionnellement avec quelqu'un, vous avez de la difficulté à tout arrêter en cours de route. Une autre difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est le travail avec quelqu'un que je connaissais déjà, avec lequel j'avais des liens d'amitié. Et je le voyais à travers ce qu'il dégageait, qui était un aura hyper positif. Mais dans la réalité, au jour le jour, ce n'était pas un besogneux. C'était, on va dire un flambeur, quelqu'un qui avait la capacité à convaincre. Mais lorsque l'on est dans une entreprise, c'est le travail de tous les jours qui permet de créer cette entreprise. Donc voici quelques éléments d'expérience que j'ai pu vivre auxquels je pense. Est-ce que ça veut dire que le job description finalement de l'entrepreneur idéal que l'on peut chercher et dans lequel on a envie d'investir est une base première, c'est de vraiment déterminer un profil type et puis d'espérer le rencontrer ou de le chercher pour... Alors, c'est quelque chose que l'on peut faire, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait à titre personnel. Parce que je crois qu'à chaque rencontre, il y a des choses différentes qui se passent. Je travaille actuellement avec une entreprise qui s'appelle EcoJoco, qui travaille dans le domaine de l'économie d'énergie, et c'est un duo, Fabien et Laurent, qui sont deux personnalités très différentes l'une de l'autre, mais le duo fonctionne hyper bien. Si je n'avais rencontré que l'un ou que l'autre, probablement que je n'y serais pas allé. Mais les deux ensemble, ça donne une énergie absolument formidable. Donc parfois, il y a des personnes que vous rencontrez et le lien entre le projet et la personne vont faire que, oui, vous avez envie d'y aller. Après, ce que je me dis en tant que investisseur, on va utiliser ces termes-là, en tant qu'investisseur, c'est que tous les projets ne peuvent pas fonctionner correctement. Lorsque l'on investit, parfois, ça ne fonctionne pas. Parfois, ça ne produit pas les effets que l'on attend. Et ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la construction de son savoir. Le principal, c'est de ne pas se tromper trop souvent. Mais il faut se dire qu'entreprendre, c'est prendre un risque certain pour un résultat incertain. Finalement, ton moteur à investir, et parce que tu investis aussi dans des startups et aussi dans des entreprises qui sont déjà davantage assises, dans des franchises également, c'est quoi ton moteur ? Voir les autres réussir et participer à une réussite. En fait, quand je regarde une entreprise, je regarde son potentiel. Je me dis, ok, il y a ça aujourd'hui, qu'est-ce que l'on est capable d'en faire demain ? Est-ce que ça va pouvoir permettre de créer de l'emploi en quantité suffisamment importante ? Est-ce que ça va permettre de pouvoir faire une différence dans la vie des gens ? C'est ça qui m'anime. Et si je pense entreprise, je pense développement. Je ne pense pas investir dans quelque chose qui est déjà statique, bien cadré, qui réussit à bien fonctionner et qui va me permettre de générer une rente. Je me dis non, j'investis dans un projet qui va faire plus 5, plus 10, plus 15, plus 20. Et c'est cette excitation qui me tire vers le haut. J'imagine que cette excitation, c'est effectivement magnifique, mais qu'à l'inverse, quand une expérience en investissement n'aboutit pas,
le down, pour l'appeler comme ça, est tout aussi puissant et important. Comment est-ce qu'on se remet d'une expérience que je ne qualifierais pas d'échec, mais de non-aboutissement? Alors, c'est intéressant cette question, Isabelle. Le regard que j'en ai, c'est que tu vas avoir des projets qui ne vont pas fonctionner. L'important, c'est d'avoir un ensemble de projets qui, à un moment donné, vont réussir à fonctionner. Et si tu n'as qu'un projet à la fois dans lequel tu investis, voilà, la chance est assez grande qu'à un moment donné, effectivement, tu vas être down parce que ça va être ressenti comme un échec. Oui, j'ai pas été à la hauteur, je me suis trompé. Mais quand tu as en même temps un projet qui ne fonctionne pas, un projet qui fonctionne moyennement et un projet qui explose, eh bien quelque part, l'énergie que tu tires des projets qui explosent va permettre d'améliorer les autres. Et dans ces cas-là, en tout cas moi, je ne ressens pas le sentiment d'être down. Je ressens plutôt, ok, il y a un truc qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'apprends de cela? Okay, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour les autres projets? Magnifique. Merci beaucoup, Marc-William, pour tes partages. Merci à toi, Nathalie. Ça a été vraiment intéressant. Et puis, je trouve ça assez formidable de vous avoir parce qu'en même temps, je suis il y a Action Coach, mais c'est aussi quelque chose qui nous réunit parce que voir les autres réussir et les amener à la réussite, c'est quelque chose que nous avons tous envie de faire. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce moment. Merci, Marc-William. Merci, Marc-William.